joie ce soir d'être dans la vision du Seigneur, dans le nouveau commencement, dans le nouveau départ de ce que le Seigneur veut faire dans vos vies et dans cette église. Nous allons acclamer pour lui si nous sommes dans la joie. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait est bon. Il est le Dieu qui nous accompagne à chaque étape de notre vie, à chaque étape du ministère. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est une grande joie et un privilège pour moi d'être avec vous cet après-midi. Je suis la prophétesse Mireille Bisoka. Je vis au Canada avec mon époux et nous avons le ministère là-bas appelé la Cité de David et un ministère de femmes appelé Femmes enflammées pour Christ et des jeunes appelés Jeunes enflammés pour Christ. Alléluia. Donc j'étais déjà avec vous dimanche passé durant cette semaine et c'est réellement une grande joie pour moi d'être là. Je ne sais pas quel privilège Dieu m'a donné d'être celle qui allait conduire le premier culte dans ce lieu. Amen. C'est un grand cadeau pour moi et je dis merci Seigneur. Ce n'est pas souvent qu'on expérimente de grandes choses comme ça. Alléluia. Alors le Seigneur est bon. Comme j'ai dit mardi, je me présente encore pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je sers le Seigneur depuis, disons, toute ma vie. Je l'ai toujours pratiquement servi. Depuis ce jour où il m'a appelé à lui, j'avais 16 ans. J'étais une jeune fille de 16 ans quand Jésus m'a converti, m'a appelé à lui. Et de 16 à 19 ans, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui constituent un témoignage puissant que je donne toujours envers la jeunesse. Mon premier ministère a été envers la jeunesse. Pendant pratiquement les 15 dernières années, j'ai beaucoup servi au niveau de la jeunesse, à toucher, à impacter les jeunes. Tout en vieillissant, je continue toujours à donner ce témoignage aux jeunes qui changent leur vie. Et à partir de 19-20 ans, j'ai réellement commencé à servir le Seigneur, à prêcher sa parole et à marcher dans la vision qu'il avait pour ma vie. Ça fait pratiquement 20 années aujourd'hui et je ne regrette pas avoir déposé ma jeunesse pour le royaume de Dieu, avoir sacrifié ma vie de jeune fille que j'étais pour le service du Seigneur. C'est tout ce que j'ai, c'est mon précieux trésor, c'est toute ma vie. Je ne vois pas ma vie autrement si c'est dans l'Éternel des armées. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Le mystère du temps pourrait ne pas se passer chez toi. Ça peut ne pas se passer dans ta maison. Prenons famille. Et je bénis le Seigneur pour ce message parce que ça tombe réellement bien. Un jour, on pourrait dire de dédicace, une première journée. Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, mais moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Et maintenant, nous allons lire la prière de Salomon. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, verset 12, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit sa main. Et qu'est-ce que Salomon dit au verset 18? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moi cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain, qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable, fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi, rends gloire à ton nom, t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux. 26. Quand le ciel sera fermé, il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés. S'ils prient dans ce lieu, rends gloire à ton nom. S'ils se détournent de leurs péchés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple. Verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce et d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, chacun reconnaît sa plaie et sa douleur et tende sa main vers cette maison, exauce des cieux du lieu de ta demeure. Verset 32, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, lui aussi exauce-le des cieux
du lieu de ta demeure, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Verset 12 du chapitre 7. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce la prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Il y a un mystère dans le temple de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, de communion, avoir un lieu où il allait fraterniser avec son peuple. Et quand il a appelé chacun de ses serviteurs qu'il a appelé, Dieu leur a transmis ce rêve, Dieu leur a transmis ce besoin qu'il avait, Dieu leur a transmis cette vision qu'il avait d'avoir un lieu où rencontrer son peuple. Il avait dit à Moïse en Exode 25, verset 8, il a dit que vous me ferez un sanctuaire pour que je puisse demeurer au milieu de vous. Lorsque David est devenu roi sur Juda et sur Israël, le premier souci qu'il avait, c'était de ramener l'arche de Dieu, de Kirjat Jéarim jusqu'à la cité de David. Alléluia. Dieu a toujours eu à cœur. Il a dit à Seigneur, bâtis sa maison, comme il est en train de faire ici. Ce n'est pas pour un jeu, c'est un lieu sacré. C'est un du haut du ciel, Seigneur, pardonne. Il dit quand bien même le ciel serait fermé. Le ciel fermé veut dire que rien ne marche dans ta vie. Pas de bénédiction, les affaires ne marchent pas, l'école ne marche pas. Une des malédictions de Deutéronome 28, c'est le ciel d'airain et la terre de fer. Souvent, tu traverses une saison où le ciel est totalement d'airain, la terre est totalement de fer. Tu travailles dur sur la terre, mais la terre ne te donne pas les fruits de ton travail. Tout est fermé. Tu cherches du travail, c'est fermé. L'immigration pour les documents, c'est fermé partout. Il dit que quand on expérimentera cela, quand le ciel sera fermé, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas d'abondance. Mais il dit, quand on viendra dans ta maison, si on vient dans ta maison et on t'adresse des supplications, on prie, on se confesse, on se répand à cause de ton nom, Seigneur. Du haut du ciel, exauce. Du haut du ciel, pardonne, Seigneur. Et il dit, quand il y aurait la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, ça représente toutes sortes d'amalgames, de problèmes de malédiction, de problèmes de santé, toutes sortes de blocages qu'on peut expérimenter au niveau personnel, au niveau familial. Mais si on court, on se réfugie dans ta maison, on te supplie, Seigneur, exauce et agis. On aura gagné quand ils viendront. Il faut qu'ils viennent aussi dans le temple de Dieu, expérimenter cette touche du Seigneur que nous expérimentons, expérimenter cette bonté de Dieu que nous expérimentons. Savoir qu'il y a un Dieu qui les aime et qui prend soin d'eux. Et Dieu a parlé à Salomon et il a dit, je choisis ce lieu. Sache ce soir que ce lieu, c'est un lieu que Dieu a choisi. Sache ce soir que ce lieu ne t'appartient pas. Même si tu as donné $100 000, ça ne t'appartient pas. Sache que ce lieu, c'est le lieu que Dieu a choisi. Avant la fondation du monde, peut-être tu ne savais même pas, peut-être le pasteur ne savait même pas un jour qui sera à Bruxelles en train de faire le ministère, mais les yeux de Dieu veillaient déjà sur cette salle. Parce que Dieu savait qu'un jour cette salle lui serait consacrée. Et il dit quand bien même il fermerait le ciel, quand les sauterelles vont consumer, si nous venons dans son maison, si nous cherchons sa face, si nous nous humilions, si nous nous détournons, il exaucera les cieux. Et c'est pas le mystère du temple. Le mystère du temple, c'est au verset 15. Il dit, mes yeux seront désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Il dit, j'ai choisi ce sanctuaire pour que mon nom, il réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. N'oublie jamais que cette maison, c'est la maison de Dieu. C'est la maison qu'il a choisie pour y habiter. C'est la maison où son nom est célébré. C'est la maison, Salomon a dit, j'ai bâti une maison, une demeure, un lieu où tu résideras